Bonsoir, ce soir, on vous emmène en Gaspésie. Pour vous parler d'un roman de Roxane Bouchard, paru aux éditions de l'Aube. Le titre est « Nous étions le sel de la mer ». Attention, pas de traduction, la Gaspésie, c'est au Québec. On va plus exactement dans la baie des Chaleurs. Oui, en compagnie de Catherine Day, une belle trentenaire, qui explique à son toubib, qu'elle a perdu le mode d'emploi pour l'exaltation. Ce à quoi lui répond le praticien va apprendre la possible beauté du jour. Fermez les guillemets. Elle débarque donc dans le petit village au bord de l'eau pour y rencontrer une femme, Marie Galland, que tout le monde semble connaître et surtout détester. Ou bien aimer à la folie. Ouais, les deux. Elle s'installe donc chez Guylaine, sur les conseils de Renaud, le tavernier, qui lui présente aussi le vieux Cyril. Ça y est, le groupe est formé. Et c'est à ce moment-là que l'on ramène le cadavre, justement, de Marie Galland, retrouvée dans l'eau. Apparemment, cette navigatrice chevronnée aurait été assommée par la bombe de son voilier et se serait noyée. Les flics et le coroner penchent pour cette hypothèse, mais pas les gens du coin, pas Cyril. Les autres villageois non plus. Il y a aussi le curé Leblanc, plus prompt d'ailleurs à descendre un verre de rouge, qu'à présenter et boire le vin de messe. C'est un ciboire de calice. C'est le cas de le dire. L'enquête s'en mêle un peu. Même après l'arrivée de Joaquim Morales, un flic d'origine mexicaine qui vient de s'installer dans ce coin paumé. Ça, c'est vraiment une des très bonnes idées de ce polar qui en recèle d'autres. Ce flic qui débarque, à qui tout échappe, à commencer par sa vie privée. Il y a sa femme, une artiste qui semble bien près de le quitter. Et puis, surtout, il ne peut absolument pas appréhender les us et coutumes du coin. Des pêcheurs, des Amérindiens et même de ses congénères, les flics de la baie des Chaleurs. Et pendant ce temps-là, Catherine apprend à connaître cette Marie Galante. Elle apprend auprès du vieux Cyril la vie de ces pêcheurs, oubliés de tous, pauvres parmi les pauvres, que la mer nourrit quand elle veut. Mais cette mer qui prend aussi un lourd tribut, qui prélève des vies dans chaque famille, des frères, des fiancés, des enfants. C'est un pays de deuil, de linceul. Mais c'est aussi un pays qu'il vénère. Petit extrait. Cyril, il disait que si on choisissait la mer, elle nous fiançait pour le meilleur et pour le pire. Il disait qu'elle glissait à notre doigt l'anneau argenté du soleil, qu'elle promettait l'horizon et qu'elle tenait promesse. Il racontait en chuchotant qu'il avait connu ses danses gracieuses, ses froissements murmurants, ses tangages houleux, et ses colères excessives, ses tempêtes nocturnes, ses hurlements furieux. Il disait, désarmé, qu'elle était dure, exigeante, mais qu'être agenouillée dans son aube était un privilège. Et là, Catherine va retrouver le sel de la mer. Exactement. Pendant que d'autres personnages trouveront une sérénité, un équilibre, ou bien encore la mort. Toujours face à la mer, toujours face à la lumière du soleil levant. Polar autant que roman d'amour. Tout à fait ça. Roxane Bouchard, c'est une vraie conteuse. Elle a très bien su entremêler les fils des intrigues, des histoires d'amour, avec aussi les histoires de marins dans cette baie des Chaleurs. Elle fait vivre, et très bien, toute une galerie de personnages, tous aussi attachants les uns que les autres, sans mièvrerie aucune. Et puis, elle nous fait découvrir un petit bout de pays bien méconnu. Une belle découverte, et qui donne en plus envie d'aller chercher son ciré au fond d'une malle pour embarquer à bord de l'un de ses voiliers. On y va. Bonsoir. Bonsoir.